Salut les pétates! Page 118 d'Agent Math. Je vous avais promis de vous faire une petite vidéo pour faire le calcul. Alors voici. Premièrement, on a des statuettes. On en a besoin de 30. On a besoin de 30 statuettes. Il faut savoir combien de plâtre on doit, en fin de compte, avoir avec nous. Chaque statuette prend 1,82 kg de plâtre. Et on en a besoin de 30. Donc, on fait la multiplication. On y va. 0 fois 2, 0 fois 8, 0 fois 1. J'ai terminé avec ça. J'y vais maintenant avec le 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 8, 24. Je pose 4, je retiens 2. 3 fois 1, 3. Plus 2, 5. Je fais mon addition. Donc, 0, 6, 4, 5. Maintenant, j'ai combien de nombres après ma virgule? J'en ai 1, 2. J'arrive en bas ici. 1, 2. Et je place ma virgule grâce à la mathémagie. Donc, 1, 2, 1, 2, virgule. J'ai donc besoin de 54,6 kg de plâtre. Là, j'ai fait mon plâtre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien, je m'occupe de mon vernis. Le vernis, écoute, c'est très simple. Tu en as besoin de 19,5 millilitres pour une seule statuette. Tu dois le trouver pour 30 statuettes. Donc, tu fais la multiplication. 0 fois 5, 0 fois 9, 0 fois 1, ce qui donne 0. Terminé avec ça, je continue. 3 fois 5 me donne 15. Je pose 5, retiens 1. 3 fois 9, 27, plus 1, 28. Pose 8, retiens 2. Et 3 fois 1, 3, plus 2, ça me donne 5. Je fais mon addition. 0, 5, 8, 5. Maintenant, je regarde au niveau de mes nombres décimaux. J'ai une virgule ici, un nombre après. Je redescends. Un nombre ici, ma virgule à cet endroit. J'ai besoin de quoi? De 585 millilitres de vernis. Donc, 54,6 kg de plâtre et 585 millilitres de vernis. Vernis. Je change de feuille. Ensuite, il nous reste à trouver combien de sacs je vais avoir besoin de plâtre. J'ai besoin de 54,6 kg de plâtre. 54,6 kg de plâtre. Et on me dit que les sacs se vendent en quantité de 5 grammes. Donc, plutôt 5 kg. Je dois donc diviser par 5. Exactement. Donc, je fais ma division. 54 divisé par 5. Donc, on va y aller 1 fois 5, 5. 5 moins 5, 0. J'abaisse le 4. 4 divisé par 5. Et là c'est là qu'il y en a qui ont de la difficulté. 4 divisé par 5, ça ne se peut pas. Donc, quand ça ne se peut pas, on met un 0. Eh oui, ça ne se peut pas, donc c'est 0. 0 fois 5, 0. 4 moins 0, 4. Oh, virgule ici, mathémagie. J'en suis à la virgule, je viens placer ma virgule ici, et ensuite j'abaisse mon 6. Ce qui me donne 46 divisé par 5. J'y vais pour 9. 9 fois 5, 45. Et là, j'ai un 1 ici. Je peux arrêter tout de suite, mais je peux aussi faire apparaître un 10 en mode mathémagie. Et je vais dire pourquoi tu pouvais arrêter. Donc, 10 divisé par 5, 2. 2 fois 5, 10, et on est en business. J'ai besoin de 10,9 ou 10,92 sacs. Est-ce que tu peux arriver à la quincaillerie en disant « J'ai besoin de 10,92 sacs ». Ils vont dire « Ben non, mon chum, tu ne peux pas acheter 10,9 sacs. Tu dois donc en acheter combien? 11 sacs. Parce qu'on ne peut pas acheter, en fin de compte, 10,92 sacs. Donc, 11 sacs. Maintenant, on s'occupe du vernis. Ça va être la même chose avec le vernis. C'est peut-être là qu'il y en a qui ont eu de la difficulté. Tu as besoin de 585 millilitres de vernis. Et chaque bouteille de vernis contient 300 millilitres. Donc, tu fais 585 divisé par 300. Ça se fait très bien. Même si tu me dis, monsieur, je ne fais pas diviser par 300. Tu utilises ta grosse logique. 585 divisé par 300, ça y va une fois 300, 300. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ta soustraction. Donc, 5 moins 0 donne 5.
8 moins 0 donne 8. Et 5 moins 3 donne 2. 285 divisé par 300, ça y va combien? Eh bien là, ben, écoute, tu utilises ta logique. Tu sais très bien que ça ne se peut pas. Donc, ça va être 1 avec reste. Est-ce que tu peux acheter une bouteille avec reste? Non, c'est pour ça que tu dois arrondir à 2. Tu arrondis à 2 bouteilles, parce que tu ne peux pas acheter une virgule truc bouteille. Tu dois acheter donc 2 bouteilles. Donc, c'est ce que tu dois faire. Maintenant, on a le prix. Le prix maintenant. On a dit qu'on avait besoin de 11 sacs. Et chaque sac coûte 12,47 $. Tu en as besoin de 11. Donc, tu fais ta multiplication. Ensuite, pour les petites bouteilles, les petites bouteilles sont à 4,99 $. Et tu en as besoin de 2. Donc, tu vas faire 4,99 multiplié par 2. Donc, 12,47 $ multiplié par 11, ça va te donner 137,17 $. Et pour les bouteilles à 12,47 $, les bouteilles à 4,99 $, si tu en prends 2, ça donne 9,98 $. Ensuite, tu devais trouver, en fin de compte, le rabais de 10%. Et ça, je te l'avais montré dans une autre vidéo. C'est pour ça que ça ici, c'est d'une importance capitale. Donc, on en était à 137,17 $ et 9,98 $. On doit trouver le 10% de rabais. 10% de rabais, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, pour trouver 10%, déplacement de la virgule d'une position vers la gauche. Donc ici, ça nous donnait 13,717 $, ce qui n'existe pas en tant que tel. Et pour le 9,98 $, déplacement de la virgule d'une position, là, tu dois mettre un 0 ici. Tu n'as pas le choix, là. Ce qui donne un rabais de 0 $ et 998 sous. On sait que ça n'existe pas, mais on va garder cette structure-là pour être capable de bien analyser notre problème. Ensuite, comme tu peux voir ici, 137 $ et 170 sous. Donc, j'ai ajouté un 0 ici pour qu'on soit capable, en fin de compte, d'avoir des nombres jusqu'à la position des centièmes. Moins 13 $ et 717 sous, qui représentent le rabais. Donc, le prix, le rabais. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait une soustraction pour voir combien ça va nous coûter. 137 $ et 170 sous, moins 13 $ et 717 sous, ça nous donne 123 $ et 453 sous. Je mets le signe de dollar ici pour que tu comprennes qu'on ne parle pas de kilogrammes ou de centimètres. Ensuite, le prix des vernis, 9 $ et 980 sous. Donc ici, j'avais 98, j'ai rajouté un 0 pour qu'on puisse faire la soustraction avec les nombres jusqu'à la position des millièmes. Ce que j'avais dit centièmes, c'est millièmes, désolé. Donc 9 $ et 980 sous, moins le rabais de 0 $ et 998 sous, on fait la soustraction, ce qui nous donne, en fin de compte, un prix total pour le vernis de 8 $ et 982 sous. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, maintenant, on doit additionner pour savoir quel sera le montant de la facture. Donc, on se ramène ici. 123 $ et 453 sous, plus 8 $ et 982 sous, ça donne un grand total de 132 $ et 435 sous, ce qui ne se peut pas. On doit arrondir à la position des centièmes. J'ai un 3 ici, je regarde le 5. Qu'est-ce que ça me donne? C'est 5. Donc 5 et plus. Oh, Renaud va éternuer? Non? Oui. 5 et plus, on fait 1 de plus. Donc le 3 va devenir un 4. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai un éternuement de Renaud qui me donne 132 $ et 44 sous, le montant total de la facture. J'espère que ça a pu t'aider. Et là-dessus, je te souhaite un excellent Poisson d'avril!